Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur le procureur de la République, respectable substitut de Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du greffe et le collège des greffiers, distingués confrères de tous les bords, Mesdames et Messieurs les parties civiles, Messieurs les accusés, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, d'avoir permis au peuple de Guinée de vivre ce procès tant attendu par tous ceux et toutes celles épris de paix et de justice. Je souhaite que la miséricorde divine couvre la Guinée et tous les Guinéens. Amen. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de m'incliner pieusement devant la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui sont tombés dans la journée fatidique du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Que leur âme repose en paix. C'est le moment de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et son premier ministre, M. Amadou Riba, pour leur engagement sans faille vers la vérité, la justice et la réconciliation de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes. Je remercie le garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba, pour sa détermination à faire des droits de l'homme son cheval de bataille. Je remercie Monsieur le Président de ce tribunal, ainsi que les honorables assesseurs, pour leur sagesse, leur sérénité et leur sens de responsabilité. Vous avez su imposer une dynamique consistante à respecter et à faire respecter le principe du contradictoire au cours de ce procès. Vous avez donné la parole à toutes les parties de façon égale, Monsieur le Président. Soyez-en remerciés. Permettez-moi également de féliciter Monsieur le procureur de la République et de tous les vaillants substituts de ce substitut, à commencer par la dame qui n'est plus là et les autres, et tous les hommes, pour leur dextérité, leur compétence, dans le calme et le respect des droits de l'homme, surtout les droits de la défense, le respect de la présomption d'innocence, malgré la gravité des infractions reprochées aux accusés présents. Je remercie le chef du greffe et son collège pour leur assiduité, le sérieux dans le travail. Il faut féliciter fort les excellents confrères de tous les bords pour le respect de la confraternité, l'assiduité, le travail bien accompli. Ils ont véritablement mouillé la robe pour la manifestation de la vérité. Soyez-en remerciés. Je n'oublie pas la partie civile qui a attendu 13 ans pour voir ce procès se tenir. Votre courage et votre patience permettront d'aboutir à un bon résultat, je vous le promets. Je n'oublie pas les accusés qui sont tous des Guinéens et qui vont bientôt être fixés sur leur sort. Je salue la présence et la prestation de la presse nationale et internationale qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce procès.
Je n'oublie pas également le Haut Commissariat des Nations Unies pour les formations reçues dans le cadre du renforcement des capacités des avocats pour la bonne gestion de cette affaire. Je remercie enfin les organisateurs de ce procès. Je vais nommer le comité de pilotage, le personnel d'appui, l'administration pénitentiaire, les services de sécurité, ainsi que les médecins dépêchés pour ce procès. Monsieur le Président, ce procès du siècle est le deuxième du genre en République de Guinée. Le premier était le procès des événements du 19 juillet 2011. Vous vous souviendrez qui opposait un président de la République en exercice à certains éléments de l'armée qui semblaient être gênants et certains civils de l'opposition qu'il fallait éliminer de l'échiquier politique guinéen. Dans ce procès, la défense avait démontré, Monsieur le Président, qu'il s'agissait d'une simulation d'attaque du domicile du chef de l'État, organisée et coordonnée par l'armée, la police, la gendarmerie, sous la complicité du chef de l'État. Malgré tout, Monsieur le Président, en vertu de l'adage selon lequel le chef a toujours raison, une décision de condamnation avait été prononcée par la Cour qui, heureusement, a fini par être cassée et annulée par la plus haute juridiction qui est la Cour suprême de Guinée. Le second procès du siècle, Monsieur le Président, est celui qui se déroule actuellement devant ce beau palais de justice, opposant une population civile à un ancien chef d'État, d'anciens ministres, des officiers et des sous-officiers de l'armée pour les crimes et délits commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom et les jours qui ont suivi, dans les quartiers de Hamdallah, Bambeto, Koza, Koloma et Wanidara. Ces deux procès se ressemblent, Monsieur le Président, mais avec de légères différences. Dans le premier, c'est un président en exercice qui était plaignant. Il bénéficiait du soutien du gouvernement, de l'armée et influençait la justice. Il a fallu la réaction de la Cour suprême et au bon moment, Monsieur le Président, pour redorer le blason à la justice guinéenne. Qu'elle soit remerciée de passage. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, c'est un ancien chef d'État, ses anciens ministres et les responsables militaires qui sont poursuivis par leur propre population. Il a fallu 13 ans d'attente, de larmes et de désespoir pour que les victimes, après plusieurs plaidoyers sur le plan national et international, voient ce dossier sur la table d'une juridiction de jugement. Tous les Guinéens ont constaté, ont remarqué le combat de la présidente de l'AVIPA, le combat de l'OZDH, le combat de toutes les organisations de défense des droits humains en République de Guinée, le combat de la FIDH, le combat des Nations Unies et de l'Union européenne pour que ce procès se tienne, Monsieur le Président. Heureusement, grâce à ce vaillant président, le général Mamadi Doumbouya, son gouvernement, et plus particulièrement son ancien ministre, je veux nommer M. Alphonse Charles Wright, ce procès se tient encore, Monsieur le Président.
qu'il soit remercié. J'ai prié Dieu que les victimes qui ont tant attendu trouvent justice dans ce procès et une indemnisation conséquente, acceptable pour tous, pour que plus jamais ça dans notre pays. Monsieur le Président, mon intervention s'articulera autour de 3 points fondamentaux: les faits, les infractions et les intérêts civils. S'agissant des faits, comme il a été dit ici, chacun a son 28 septembre, Monsieur le Président. Mon distingué et excellent confrère a fait une très belle plaidoirie. Moi aussi, je viens le succéder et je vais présenter les faits concernant les événements du 28 septembre. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, qu'au lendemain du décès de feu général Lansana Conté, chef d'État paix à son âme, un groupe de militaires dont à la tête le capitaine Moussa Dadis Camara ont perpétré un coup d'État empêchant le président de l'Assemblée nationale de prendre les rênes pour vacances de pouvoir, comme l'avait prévu la Constitution à l'époque, Monsieur le Président. Cette junte au pouvoir, à travers son chef, le capitaine Moussa Dadis Camara, s'était engagé à conduire une transition au bout de 6 mois et d'organiser des élections libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Prenant goût petit à petit des honneurs et du bonheur du pouvoir, le chef de la junte a voulu ôter sa tenue pour se préparer à l'élection présidentielle qu'il devait organiser sans perdre. Pour y parvenir, cette volonté a été affichée et matérialisée par certains slogans venant de certains mouvements pro-Dadis, mais également par des propos prononcés par lui-même lors des sorties publiques. À titre d'exemple, la manifestation organisée au stade du 28 septembre par le mouvement Dadis doit rester, DDR. Au cours de cette manifestation, le président Moussa Dadis avait été invité par la jeunesse et avait promis de donner sa réponse. Une seconde manifestation a été organisée au Palais du Peuple, où les membres du CNDD, les élus locaux, les élus locaux de l'ensemble des communes du pays étaient invités. Ce jour, les représentants de ces élus locaux s'étaient favorablement prononcés en faveur de la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, lequel s'est montré très enthousiaste. Son discours à la place des martyrs, où il déclarait, citation, « Aucun Guinéen n'a de droits plus que moi. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. » Voici l'huile qu'il a versée sur le feu et qui a fait déborder la flamme. Considérant ces propos du chef de la junte comme une volonté à tout prix de confisquer le pouvoir, les forces vives se sont concertées et ont décidé d'organiser une manifestation à l'esplanade du stade du 28 septembre, à la date anniversaire, pour dire non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara et non à la dictature. Suite à la demande introduite par les organisateurs de la manifestation auprès de la commune de Dixine, territorialement et matériellement compétente, un refus catégorique leur a été opposé par les autorités à travers les communiqués des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, celui du travail et de la fonction publique et de celui de la jeunesse et du sport. L'un interdisant toute manifestation de rue, l'autre déclarant cette journée pour une première,
fériés, chômés et payés. Alors que lorsque vous regardez le calendrier, sur les fêtes nationales, vous vous rendrez compte que le 28 septembre n'a jamais été déclaré fête nationale. C'était une première. Et l'autre déclarant que le stade était fermé pour des raisons de rénovation. Voici les arguments qu'ils ont présentés pour refuser catégoriquement la tenue de cette manifestation. Bref, Monsieur le Président, tout a été mis en œuvre pour empêcher la tenue de la manifestation. Toutefois, voyant la tension monter et pour éviter le pire, les religieux se sont portés volontaires pour assurer une médiation entre le chef de la junte et les forces vives. Ils ont rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara. Je veux parler du premier imam de la mosquée Faisal, Feu El Hadj Ibrahim Abba, et du premier responsable de la cathédrale, disons de la religion chrétienne, Monseigneur Albert René Gomez. Donc, ils ont rencontré, Monsieur le Président, le chef de la junte et les forces vives. Ils ont rencontré toutes les parties belligérantes pour tenter une médiation afin de les rapprocher pour que cette manifestation se tienne pacifiquement et pour qu'il n'y ait pas répression, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le capitaine Dadis Camara, le chef de la junte, a manifestement opposé son refus, Monsieur le Président. Et cela a été fait dans le but de concrétiser sa volonté de confisquer le pouvoir. Et pour y parvenir, il a organisé une campagne à l'intérieur du pays pour solliciter l'adhésion de la population à sa candidature à l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'il a commencé par une grandiose manifestation au stade Saïfoulaye Diallo de l'Abbé, le 26 septembre 2009, au cours de laquelle il y avait un parterre de ministres, des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, d'élus locaux, de religieux, d'officiers, de sous-officiers de l'armée, y compris les mouvements de soutien, Monsieur le Président. À son retour de l'Abbé, il a systématiquement refusé de recevoir la délégation des religieux qui était venue pour une négociation finale afin de parvenir à une sortie de crise. C'est ainsi que la manifestation a été organisée le 28 septembre 2009 sous une vive tension au stade du même nom. Une fois à l'intérieur du stade, après toutes les tractations avec les hommes du colonel Moussa Kieboro Camara et ceux du colonel Bafoué, pendant que les opposants de la junte disaient non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, non à la dictature, le capitaine a déployé les éléments de la garde présidentielle, tous puissamment armés, de kalachnikovs et de pistolets mitrailleurs. Ils ont investi le stade, s'ajoutant ainsi à ceux qui étaient en place, c'est-à-dire les éléments de la gendarmerie de l'antidrogue, les escadrons de gendarmerie, les policiers de la CNIS, ainsi que des jeunes mercenaires habillés en maillot de Chelsea, porteurs d'armes blanches. Ces différents corps ont été appuyés par des milliers de recrues du centre de formation de Kalea, ayant suivi une formation rapide de commando, rompus au maniement des armes et qui étaient infiltrés parmi les manifestants. À l'arrivée des bérets rouges, des gaz lacrymogènes furent tirés par la police et la gendarmerie afin de paniquer les manifestants en vue de les disperser à l'intérieur du stade. Pendant que les uns priaient,
les autres chantaient et dansaient. Les bérets rouges, gendarmes et policiers de la CNIS ont fait irruption dans la pelouse, tirant à bout portant sur les manifestants. Après épuisement de leurs munitions, ils ont commencé à poignarder les manifestants à l'aide de crosses pliantes. D'autres ont été systématiquement assommés. Les recrues de Kalea infiltrés parmi les manifestants et les éléments habillés en maillot de Chelsea qui étaient à la quête du recrutement ont immédiatement sorti leurs armes blanches pour poignarder des milliers de manifestants et égorger d'autres. Parmi ces armes blanches, il y avait des couteaux, des machettes, des morceaux de bois avec des pointes et des matraques, Monsieur le Président. Étant sur un terrain fertile et avec la bénédiction des plus hautes autorités, du pays, ils ont ouvert le feu, poignardé, égorgé, frappé les manifestants jusqu'à obtenir un bilan satisfaisant des victimes pour le CNDD, son chef et la hiérarchie militaire. 1480 blessés, 91 fracturés avec les coups de crosse, plus de 100 femmes violées sur place. D'après le décompte que j'ai fait, Monsieur le Président, à travers les procès-verbaux d'audition des parties civiles et les rapports présentés par les deux commissions d'enquête, j'ai fait un décompte de 2652 morts, plus une pick-up pleine de corps, comme je ne peux pas décompter le nombre de corps qui pouvaient remplir la pick-up. 21 disparus répertoriés par la Commission nationale d'enquête indépendante. Il suffit de voir leur rapport. Malgré ces bilans macabres, les atrocités ont continué les jours et nuits qui ont suivi au camp Alfaya Diallo, au camp Koundara, à la CMS de Kamayen, contre les hommes et femmes transférés par les ravisseurs. Ils subissaient nuit et jour des actes de torture et de viols collectifs. D'autres femmes ont été séquestrées dans des villas privées durant plusieurs jours par des militaires pour subir des viols collectifs et d'esclavage sexuel. Dans la même journée, des domiciles privés de leaders politiques et d'autres citoyens, des boutiques, des magasins, des conteneurs ont été vandalisés par des bérets rouges. Plusieurs blessés et corps ont été retirés de force par les bérets rouges dans les hôpitaux et morgues pour des destinations inconnues. D'autres blessés étaient recherchés dans les quartiers par les mêmes bérets rouges, obligeant beaucoup de blessés à fuir les hôpitaux pour se rendre dans leurs villages respectifs. Beaucoup de blessés, Monsieur le Président, ont fui les hôpitaux et ont été obligés de se rendre dans leurs villages respectifs pour suivre des soins à l'indigénat, Monsieur le Président, par peur d'être découverts, identifiés par ces criminels pervers. Monsieur le Président, les images du massacre perpétré au stade ont créé un choc épouvantable, provoquant une interpellation de la communauté nationale et internationale, exprimant une indignation face aux crimes odieux et crapulés perpétrés le 28 septembre et les jours qui ont suivi. C'est d'ailleurs à cause de ces images, Monsieur le Président, que les deux commissions d'enquête ont été créées sous la pression de la communauté internationale et plus précisément du secrétaire général des Nations Unies. Suite au rapport présenté par les deux commissions d'enquête, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a saisi
un pool de juges d'instruction pour l'ouverture d'une information. À l'issue de cette information qui s'est déroulée avec toutes les difficultés et durant 8 ans, 11 personnes ont été renvoyées devant ce tribunal criminel pour les infractions d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, outrage à agent de la force publique, torture, enlèvement, séquestration, non-assistance à personne en danger, etc. En 2017, Monsieur le Président, alors que l'information était définitivement clôturée, le manque de volonté politique des autorités d'alors a caractérisé la lenteur dans l'organisation de ce procès, ce malgré les différentes visites et recommandations du parquet du procureur de la Cour pénale internationale. Il a fallu l'engagement ferme des autorités actuelles pour voir enfin ce procès se tenir, qu'elle en soit toujours remerciée. Tels sont les faits, Monsieur le Président, dans leur véritable contexte. Et c'est ce qui me conduit à l'examen des infractions reprochées aux différents accusés qui sont devant la barre ici.